vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire l'exemple 2. Alors, je profite de ce chapitre pour qu'on puisse faire un rappel de l'utilisation d'Excel et surtout des formules. Puisque vous pouvez le faire seul chez vous. Ce sont des formules qui sont assez simples pour les suites. Si au mois de mai, on a le temps, on refera une séance sur des formules qui sont un petit peu plus complexes, comme les taux d'évolution. Donc, ici, on prend le contexte de l'exercice. On vous dit, on suppose que chaque année, une usine subit une baisse de production de 4%. Ah, ça c'est très intéressant, hein. Je vous rappelle que je vous avais déjà expliqué que quand on est dans une évolution, ce qui est le cas ici, hein, puisque c'est une baisse, on se retrouve toujours on peut toujours modéliser cette situation à l'aide d'une suite géométrique et que la raison, c'est le coefficient multiplicateur. Donc au cours de cette production, on me dit que la production, au cours de la première année, on me dit que la production était de 25 000 unités. Donc ça aussi c'est important, hein, puisque je me doute sans doute que ça va être la valeur du premier terme. Alors on me le réexplique ici. On me dit, on note P0, 25 000. Donc P0, c'est bien la production de l'année 2018 et elle vaut bien 25 000. Ensuite, on me dit, eh bien, on va modéliser la suite à l'aide la production à l'aide d'une suite et qui s'appellera PN et que ce terme représentera la production de l'année 2018 plus N. Donc ici, la production ne s'appelle pas U, ne s'appelle pas V, mais elle s'appelle P. Il ne faut pas vous affoler, hein. Vous savez manipuler ce genre de notation sans aucun problème. Donc la première question, je la fais avec vous, mais dans l'exemple 3, je ne la ferai pas. Je vous laisserai vous débrouiller, ce sera exactement le même principe. Sauf que vous allez voir qu'en fait, dans l'exemple 3, la raison n'est pas identique et forcément, on se retrouve dans un autre contexte. Montrer que la suite PN est une suite géométrique dont on précisera la raison. Donc cette question, j'en ai besoin pour faire le reste, donc je le fais avec vous, mais vous avez déjà fait ce genre de questions dans ce chapitre. Donc, je sais que c'est une baisse annuelle de 4%, ça veut dire que le taux, c'est moins 4%, ou sous valeur décimale, moins 0,04. Pour calculer le coefficient multiplicateur, je vais faire 1 plus t. Et donc ici, hop là, je viens d'apercevoir tout à l'heure, j'ai fait une erreur, c'est 1 moins 0,04, et ce qui me donne 0,96. Donc là, voilà ma raison. Donc, ensuite, la phrase est toujours identique, hein. On peut modéliser la production partielle d'une suite géométrique, car on passe de la production de l'année précédente à celle de l'année suivante en multipliant par le coefficient multiplicateur 0,96. Donc ensuite, je vous laisserai calculer P5 et nous, ce qui nous intéresse, c'est générer la suite sur un tableur. Je vous ai donné une capture d'écran de l'écran quand je veux que vous arriviez à faire. Alors, on y va, on bascule sur Excel, hein, puisque pour aujourd'hui, je vous avais demandé de travailler avec Excel et donc d'y avoir accès. Alors, dans la première colonne, c'est l'année, moi j'écris. Dans la deuxième colonne, c'est le rang. Et dans la dernière, c'est le terme. Alors, je vais essayer d'écrire la même chose. Le terme, ici, je ne l'ai pas noté comme ça, mais je l'ai noté production. Ce qui veut dire exactement la même chose, hein. Sauf que on parle de terme quand on est dans la modélisation mathématique et on parle de production quand on est dans le contexte de l'exercice. Alors, l'année, je vais retourner dans mon exercice et je sais que la première année, c'est 2018. Donc ici, ma première case, ça va être 2018. Et je sais que l'année 2018 correspond au rang 0, puisque c'est P0. Donc là aussi, je vais noter. 2018, rang 0. Ici, ce que je veux que Excel me mette, c'est 2019. Alors, il est tout à fait capable de le faire. On pourrait ou rentrer une formule, ou alors on va faire plus simple, on va mettre 2019, c'est le rang 1. Et en fait, ici, je vais sélectionner les 4 cases pour expliquer à Excel que ce que je veux, c'est qu'il me fasse l'année de 1 en 1
et le rang de 1 en 1. Et lui, il va comprendre. Par exemple, jusqu'au rang 12. Bon, j'aurais pu continuer. Et vous voyez 2019, 2020, 2021, etc., etc. Donc vous continuerez. Alors on nous demande les 10 premiers termes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je m'arrête là. Et voilà. Alors la production du rang 0, je retourne dans mon texte, elle est de 25 000. 25 000. Et je sais que je passe de ce terme au suivant en multipliant par ma raison que j'ai trouvée, et ma raison, elle vaut 0,96. Donc ici, je vais lui dire, calcule-moi ça, c'est-à-dire la cellule C2, fois 0,96. Pour faire un calcul sur Excel, je commence par lui mettre égal. Je vais lui dire, tu me prends cette cellule-là, C2, fois étoile, 0,96. Et il me calcule ça de manière automatique. Comme ici, j'ai rentré un calcul. Si je tire et j'automatise, il va comprendre que ce que je veux qu'il fasse dans les cases d'après, c'est de faire exactement le même calcul. C'est pas la même démarche que ici, puisque quand je vous rappelle que quand j'ai lui fait faire cette cellule-là, je lui avais pas mis de calcul. Donc dans ces cas-là, je suis obligée de lui expliquer que je veux qu'il aille de 1 en 1. Ici, je prends ma cellule d'avant et je vais automatiser mon calcul. Et il me calcule tout. Alors, c'est une production, donc c'est un nombre de quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est une valeur entière et non décimale. Donc, vous voyez qu'ici, on peut arrondir. Donc, ici, il m'a tout arrondi à l'unité. Là, je peux rajouter une décimale encore. Et là, je peux les enlever. Moi, ce que je veux, c'est les enlever. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir que dans la suite, une fois que vous avez généré, je vous demande quelle formule doit-on rentrer en C3, je vous laisse faire. Et je vous demande de me construire la représentation graphique. Pour construire la représentation graphique sur Excel, c'est pas compliqué, je sélectionne. Alors sélectionner, je vous rappelle, c'est cliquer, rester cliqué, glisser. Et je vais aller dans Insertion, Fais-moi un graphique. Graphique des suites, ce sont des nuages de points non reliés. Alors, vous voyez qu'ici, il a fait une petite erreur, c'est qu'il m'a mis les deux. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est moi. J'ai fait une erreur. Alors, on va recommencer. Vous ne sélectionnez pas l'année, que le rang et la production. Et normalement, ça devrait aller. Et voilà. Voilà mon graphique. Hop. Donc, vous allez pouvoir répondre à la suite des questions. Si la production descend en dessous de 15 000, etc., etc. Vous allez me faire exactement la même chose avec l'exemple 3 dans la séance d'après. Et vous allez pouvoir, on continue, ici. À partir des exemples 2 et 3, quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation d'une suite géométrique? C'est-à-dire que vous allez reprendre le 2 et le 3 et vous allez essayer de me dire pourquoi on pouvait prévoir que la suite 1, la suite de l'exemple 2, était décroissante et que la suite de l'exemple 3 était croissante. Alors, vous avez la règle en dessous, mais essayez de trouver par vous-même. Allez, bon courage.